Soissons. Soissons, hein. Oui, Soissons, une très belle ville. L'approche périphérie de la couronne avait un tiers des délégués, et nous, les villages ruraux, un tiers des délégués. Ce qui fait que Bon équilibre. il y avait une confiance mutuelle, on travaillait sans suspicion, on avait l'impression Vous vous entendiez bien. qu'on s'entendait tous très très bien. Au passage, vous êtes de droite et vous avez des conseillers municipaux de gauche. Alors, j'ai pas d'étiquette, j'ai jamais voulu être. Moi, j'adore ma liberté avant tout, donc faut pas que je sois embrigadée. Par contre, je suis reconnue pour avoir une tendance de droite, certainement. J'ai jamais demandé, quand je cherchais des candidats pour entrer dans l'équipe du Conseil, ce qu'ils étaient politiquement. On se posait pas ce genre de questions. Je suis maintenant dans une communauté d'agglomération où il y a une énorme majorité de gauche, mais je m'entends bien avec tout le monde. J'ai jamais senti qu'on me regarde différemment, au contraire. Donc, ça ne me pose pas de problème, la politique. Cette politique-là. Alors donc, dans la répartition, un tiers, un tiers, un tiers, et ça va changer. Ça va changer que l'équipe de la ville, qui prendra une dominante, forcément, puisque avec le nombre d'habitants, c'est vrai que grâce aux petits villages, on déséquilibre complètement les proportions. Donc, on a l'impression que c'est la ville qui va tout décider. Alors que jusque maintenant, Soissons, nous avons pris, nous, en communauté, en charge la piscine, le conservatoire. On est en train de construire la cité de la musique et de la danse. Enfin, tout ce qui est lourd à supporter est géré entièrement par la communauté. Donc, je pense qu'ils ne sont pas perdants et on n'a pas envie que... les ruraux, c'est comme ça, ils ont peur. Donc, d'être mangés par les gros, mais c'est vrai, c'est une tradition de toujours. Moi, ça ne m'a jamais vraiment fait peur, mais on le ressent très fort. Donc, en ce moment, il y a un braquage difficile. Un mot encore sur Sermoise, votre village. Oui. On parlait de village, pas de ville. Non. C'est un village sans histoire. J'ai beau chercher sur Internet, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé la route nationale qui a été déviée, ce qui vous fait le plus grand plaisir, qui contourne maintenant le village. Vous avez une église, vous avez une mairie. L'église, elle n'a pas d'histoire particulière. Si elle a une histoire très difficile à vivre en ce moment, on doit refaire la toiture. Ah. Et donc, c'est vous qui allez payer. Et oui, on va peut-être avoir des subventions, mais ça va être douloureux. D'ailleurs, on ne peut pas faire face. On va faire ça par tranche, mais même par tranche. Enfin, coup de peau, le maire et l'église ont à peu près le même intérêt. C'est ce que l'on m'a dit une fois. Mon adjoint m'avait dit, vous, la maison du peuple, la maison de Dieu, ça ne fait qu'un. Monsieur Bigot, vous êtes d'accord avec ça? Alors, au passage, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est avec le nom que vous avez, vous êtes élu socialiste. Oui, dans une commune de droite. Donc ça peut fonctionner. Au passage, vous avez eu quand même un sacré, comment dire, persévérance. En 1983, vous avez commencé à vouloir être élu, vous êtes fait jeter comme un vilain. C'est une façon d'interpréter les choses. Je pense que c'est les résultats des élections. On a besoin. Non, je ne me suis pas fait jeter puisque je suis rentré au conseil municipal. Oui, vous avez raison. Heureusement qu'il y avait les proportionnels. Donc, parce qu'il y a besoin dans une ville d'une certaine taille, dans une grande ville encore plus, d'une démocratie. Et que le pire, c'est de ne pas avoir de minorité. Dans une petite commune de 300 habitants, le débat existe, il n'y a pas de groupe majoritaire, il y a un vote qui se fait, non pas au scrutin de liste. Et je pense que cette loi de 83 a apporté du vrai débat. Et quand vous n'avez pas d'opposition, quand vous êtes majoritaire, ce qui m'arrive quand même depuis quelques années, ce n'est pas bon. Parce que je crois qu'on a besoin de débat, et c'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça qu'il faut construire la démocratie. Et en ce qui concerne la confusion qu'il pourrait y avoir entre la maison du peuple et celle de l'Église, moi, je n'ai pas de souci avec l'Église, d'autant plus qu'on est en système concordataire et que je suis aussi dans l'Église. Mais je pense que la laïcité, que l'on vit de manière un peu particulière parfois en Alsace, avec notre concordat, la laïcité, c'est quand même de dire que chacun a le droit d'avoir une religion ou ne pas en avoir. Et que le rôle du politique, c'est de respecter la religion de chacun dans tous les sens. Et je pense que c'est aujourd'hui, nous sommes très fortement confrontés
avec nos amis musulmans à cette question de la laïcité. Maintenant que l'Église catholique, à laquelle j'appartiens, Monseigneur, a su admettre la laïcité, ce qu'elle n'a pas toujours su faire. Non, mais maintenant c'est fait. Oui, mais ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. J'ai un ami pasteur qui me disait un jour, comment veux-tu qu'une religion monothéiste soit tolérante quand je ne crois en un seul Dieu, je ne peux pas penser que d'autres peuvent ne pas y croire. C'est toute la difficulté. Et c'est la même chose pour un socialiste de dire, moi je suis capable de comprendre que des concitoyens ne partagent pas mes convictions politiques. C'est peut-être ce non-sectarisme qui fait que j'arrive à me faire réélire comme maire socialiste dans une commune de droite. Vous avez tous compris. Je comprends. Ah ouais, je dois rappeler quand même que vous êtes aussi avocat. Merci de le rappeler parce que je pense que ma profession m'a sans doute appris très jeune, parce que j'exerçais très jeune et que je l'exerce toujours un peu, m'a appris que la vérité n'est jamais univoque et que celui qui pense avoir la vérité se trompe. Et donc, la vraie question, c'est ça. Et j'ai un ami jésuite qui me disait quelle est la différence entre le jésuite et l'avocat. C'est que l'avocat essaie de faire passer la vérité, le mensonge pour la vérité. Le jésuite évite de faire passer la vérité pour le mensonge. Belle réflexion. Je vais passer directement à Monseigneur. Vous avez peur de l'avocat jésuite, monsieur Hadès? Oui, absolument, vous n'êtes pas complètement tort. Marc Singer, vous êtes évêque de Troyes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans votre, entre guillemets, circonscription. Vous avez été nommé évêque en 99, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, 10 ans, 12 ans. De fait, qu'est-ce que c'est 13 ans Quelle place ça occupe dans votre préoccupation, le senior, le retraité? Une grande place. Je me dis très souvent, qu'est-ce que nous ferions s'il n'était pas là? Traduisez, ou plutôt développez. D'accord. Qu'est-ce que nous ferions s'il n'était pas là? Je crois que tout le monde sait que les seniors ont non seulement une présence importante dans l'Église aujourd'hui, mais qu'ils ont aussi une activité importante dans l'Église d'aujourd'hui. Il y en a même qui interprètent ça de façon tout à fait fausse en disant notre Église est une Église de vieux, parce qu'on ne voit pas de jeunes dans les assemblées, où on voit très peu, surtout dans certains villages précisément. Il y en a qui pensent même que l'Église est entre les mains des vieux et les jeunes n'y ont aucune place. C'est aussi des idées qui courent, ce sont des idées reçues, et j'aimerais bien, en développant, tordre le cou à ces idées reçues, parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Vous êtes sûr qu'elles n'ont pas lieu d'être? Oui, le constat. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il se peut qu'il y ait surtout des anciens de l'Assemblée, mais mon expérience me montre que les seniors qui sont là, qui s'engagent dans l'Église, méritent autre chose que de simplement être considérés comme des vieux. Je crois que leur première richesse, et moi je parle volontiers de richesse, leur première richesse, c'est leur expérience de l'Église. Ce sont des hommes et des femmes qui ont traversé des évolutions de l'Église importantes. Enfin, ils ont connu une Église fermée, ils ont connu une Église autoritaire, ils sont passés par le Concile Vatican II, ils arrivent aujourd'hui à une Église qui a changé, qui a beaucoup changé. Et qui va encore changer. Et qui, je l'espère, va encore changer. Eh bien, ils ont traversé tout cela. Et ils sont toujours là aujourd'hui, pour s'engager dans cette Église-là. D'abord pour y adhérer et pour s'y engager. Je trouve que c'est un signe extraordinaire, cela. Un signe extraordinaire de confiance et de foi. Monseigneur, pour s'y engager et pour la voir se transformer et pour l'aider à se transformer, vous voulez dire que l'Église, elle n'est pas éternelle,
elle est mutante? Mutante, c'est pas le mot Ça que dépend comment j'emploierais, vous parce le concevez, le mot mutant. Un mutant, pour moi, c'est autre chose. Hein, mais enfin, bon, l'Église est destinée à changer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas éternelle. Au fond, le message qu'elle porte est de toujours à toujours. C'est ça qui ne change pas. Mais ces formes changent, elles ont beaucoup changé. Enfin, précisément, les anciens peuvent témoigner que l'Église dans laquelle ils vivent aujourd'hui n'est plus du tout celle qu'ils ont connue lorsqu'ils avaient l'âge qu'avait le jeune homme là tout à l'heure. Enfin, 25 ans. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est important de souligner que précisément cette fidélité et cette confiance de l'Église, ils sont là aujourd'hui et prêts à s'engager dans cette Église-là telle qu'elle est. Pour moi, c'est même de l'ordre de l'acte de foi. Oui, mais enfin, derrière l'acte de foi, il faut se méfier quand même, risquer de faire de l'Église, surtout si elle tient compte des seniors, une église de retraités. Je pense. Pardon, où on parle franchement. Oui, mais je crois que eux tiennent l'Église, l'aident à vivre, donnent du temps pour cette Église, parce qu'on pourra parler de leur rapport au temps tout à l'heure si vous voulez, donnent du temps pour cette Église pour permettre aux jeunes de faire leur propre expérience. Au fond, s'il n'y avait plus d'église, il n'y aurait plus d'annonce de la foi, il n'y aurait plus de catéchèse, il n'y aurait plus d'assemblée liturgique, il n'y aurait plus de vie sacramentelle, il n'y aurait plus tout cela. Eh bien, grâce à leur engagement, tout cela demeure possible, en sorte que cela permet aux jeunes de vivre leur expérience d'église. Donc, au fond, il faut un beau cadeau aux jeunes par leur engagement. Ça ne veut pas dire que les jeunes vont se retrouver exactement au même endroit où sont les seniors, mais ça leur permet de se retrouver quelque part. Je vais vous raconter une anecdote, je peux? Mais bien sûr. Oui, ça, c'est donc de mon ministère d'évêque. Un jour, tous les ans, il y a un grand pèlerinage, et il y a un moment où je retrouve les personnes qui viennent au pèlerinage. Voilà. Et on a un temps d'échange assez important. Et dans cette assemblée, il y a surtout des anciens, il faut bien le dire, quoi. Et bon, alors ils me disent, entre autres, dans les réflexions qu'ils font, mais où sont les jeunes? Il n'y a pas de jeunes. En fait, c'est avec tristesse. C'est pas. Je crois que la présence des jeunes est aussi pour eux un signe qu'ils ont fait le bon choix. Mmh. Et je leur ai dit, ben voilà, les jeunes ne sont pas là dans cette salle, mais je viens de les voir dans la salle à côté. Il y avait une centaine de jeunes qui étaient réunis dans une salle à côté, en train de faire un bel échange auquel j'ai participé pendant un moment. Ils avaient été à la messe le matin avec les seniors. Ils avaient été à une veillée de prière la veille au soir, où ils invitaient les seniors. Alors, j'aurais dit, vous voyez, le fait que vous soyez là, eux, ça leur permet, le fait que vous ayez organisé ce pèlerinage de 3 jours, enfin, ça leur permet de vivre ce qu'ils sont en train de vivre à côté. Alors, ne dites jamais que les jeunes ne sont pas là, que les jeunes ne sont pas à l'église. Ils sont là, ils ne sont pas forcément au même lieu que vous, mais ils n'en sont pas moins là, dans la même église que vous. Les seniors, monseigneur, ils sont témoins de ce qui bouge, nous disiez-vous. Ils peuvent témoigner des évolutions qui les ont entourés. Est-ce qu'ils doivent avoir été pratiquants toute leur vie? Je trouve ce mot « devoir » pas tout à fait approprié. Vous m'énervez, mais bon. Je crois que chacun vit une histoire, chacun, y compris le rapport à la foi. Bon, donc, moi je connais beaucoup de gens qui à un certain moment n'ont pas été pratiquants, qui sont revenus ensuite. Tous les chemins sont possibles. Mais ce qui est certain, c'est que tous les seniors qui sont chez nous, enfin la plupart en tous les cas, sont des hommes et des femmes qui ont été élevés dans la foi, dans leur enfance. En fait, c'est une foi un peu traditionnelle, telle qu'elle pouvait être à ce moment-là. Alors après, ils ont fait un chemin de vie qui les a tantôt davantage éloignés, tantôt complètement rapprochés. Et
et ils sont là aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure, et je voudrais le redire parce que ça me paraît extrêmement important, c'est que, au fond, leur présence aujourd'hui, et quand en plus ils s'engagent, donc leur engagement aujourd'hui, c'est un signe d'une fidélité qui a traversé toute leur histoire, même dans les moments où eux n'étaient pas totalement présents. Nos deux interlocuteurs élus vont avoir sûrement la possibilité, non seulement la possibilité, le devoir de vous interroger tout à l'heure. Je voudrais savoir comment vous voyez leur regard et comment vous conciliez politique et religion. Je crois que la première chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas séparer, il ne faut pas faire un trait entre politique et religion. La politique, ça fait partie de l'existence. La politique, c'est une manière de vivre la vie sociale, la vie commune, communautaire. Et à ce titre-là, l'Église fait aussi de la politique. Enfin, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Je ne veux pas parler des événements récents qui pourraient illustrer le propos que je suis en train de tenir. On va être détemporalisé. D'accord. Mais ce qui me paraît important, c'est de voir quel est le projet de l'Église. Le projet de l'Église, c'est de défendre l'homme. C'est sa mission. C'est la mission qu'elle a reçue, de défendre l'homme dans toutes ses dimensions, de permettre que l'homme puisse être non seulement pleinement homme, mais qu'il puisse atteindre son accomplissement. Nous croyons à la promesse éternelle, voilà, et qu'il puisse l'atteindre non pas simplement dans un autre temps, après avoir beaucoup souffert en ce monde, mais qu'il puisse commencer à l'atteindre dès ce monde. C'est Jésus qui nous a dit, le royaume de Dieu commence aujourd'hui, c'est pas pour l'au-delà, en fait. Voilà. Et l'Église doit faire en sorte que, de fait, le royaume de Dieu commence aujourd'hui, de veiller à ce que chacun puisse avoir accès à ce royaume dès aujourd'hui. Et moi, j'estime que des responsables politiques qui partagent ce même idéal de servir l'homme et toutes les dimensions de l'homme, eh bien, je les considère comme extrêmement proches, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi. Je les considère comme extrêmement proches de ce qui est ma mission de croyant, d'évêque. Alors, sans anticiper sur la journée de demain, Jacques Bigot, Monique Chalmin, vous avez une question, une interrogation sur ce qui vient d'être dit? Moi, je n'ai pas d'observation particulière par rapport à ce que dit Monseigneur Stenger. J'aimerais citer ce que disait l'un des évêques de Strasbourg, pas Monseigneur Gallet, mais Monseigneur Doré, lorsque je l'avais reçu dans ma commune, à l'occasion d'une visite pastorale, et je l'avais accueilli à la mairie, comme il se doit en régime concordataire. Et on avait eu cet échange sur la question de la laïcité, de la place de la religion. Et je trouvais que son expression était très vraie, de dire que l'État a eu raison, le politique a eu raison de dire l'Église ne doit pas interférer dans la sphère politique. Là où l'État a eu tort, c'est de vouloir enfermer l'Église, la foi, dans la sphère privée. Parce que je pense que, et c'est peut-être ça ce qu'on peut dire à un mouvement de chrétiens retraités, ça peut être l'engagement chrétien qui va nourrir un engagement dans la société. Ce qui ne veut pas forcément dire du prosélytisme, ce que disait M. Diochet tout à l'heure. Et je pense que c'est ça la différence qu'il faut assumer. Or, longtemps, l'Église catholique, parce qu'elle était l'Église d'État, rappelez un chat, il y a fort longtemps, de facto, mais oui. chose qui reste, sentait, c'est peut-être parfois ce que l'on a eu le sentiment de retrouver dans les débats, sur le fameux débat sur le mariage, etc. Moi, je trouvais que l'Église doit avoir une vraie réflexion sur la famille, son évolution, etc. C'est un vrai problème de société. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de dire qu'il ne paraît pas choquant que chaque religion exprime par rapport à la vie en société son impression. Peut-être que l'on permette aussi à d'autres qui n'ont pas de religion de l'exprimer de la même manière. C'est pour ça qu'à Strasbourg, c'est vrai que sans doute le système concordatin l'amplifie plus. On a pu développer, enfin le maire de Strasbourg a pu développer le dialogue interreligieux. Moi, je le fais dans ma commune. Ce n'est pas toujours simple. Et nous en avons besoin, notamment par rapport à certaines religions qui cultivent un intégrisme qui, pour les chrétiens, est d'un autre temps.
mais qui a toujours aussi existé dans la chrétienté, il faut le rappeler. Et je pense que c'est ça. Et nous avons plus que jamais besoin d'avoir des échanges, notamment sur la construction de la société, dans une société dans laquelle beaucoup de gens n'ont pas de repères. C'est-à-dire des échanges laïques ou des échanges religieux? Les échanges laïques, c'est de dire ce n'est pas la religion ou une religion qui doit dominer l'organisation de la société, mais chaque expression qui vient de ma philosophie, de ma foi, de ma conception, doit pouvoir s'exprimer. Et je pense que c'est important. Et ce dialogue sur la compréhension du monde est fondamental. Et je pense que c'est ce dialogue que nous, les politiques, nous devons aussi nourrir, il me semble. Nourrir et accepter, en particulier quand on parle des anciens. Alors, pas une classe que l'on rejette, une catégorie de la population que l'on rejette tout simplement parce qu'ils ont déjà un pied dans la tombe. Je suis un peu cru. Moi, de ce point de vue-là, moi, j'ai dans ma jeunesse beaucoup écouté Georges Brassens, que j'aimais beaucoup, que j'écoute toujours. Et il y a une chanson qui m'a toujours marqué, c'est « Quand on est con, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux ». Quand j'étais jeune... Quand j'étais jeune, j'essayais d'éviter d'être un jeune con et j'espère, en vieillissant, éviter d'être un vieux con. Voilà. Monseigneur Singer. Non mais après avoir entendu M. Bigot, je dirais même plus, comme disaient les Dupont, vous savez. En fait, oui, TID. Je dirais même plus, l'engagement chrétien appelle un engagement de la société. Ça ne peut pas être autrement. L'évangile n'est pas quelque chose d'évaporé, c'est quelque chose qui est totalement incarné. Et simplement, ça doit se faire de manière respectueuse de deux points de vue. Du premier, qui est que l'Église ça ne donne pas de pouvoir à l'Église, ça ne lui en donne aucun. Au contraire, elle doit toujours s'engager, son discours doit toujours rester très humble, parce qu'il y a d'autres opinions que la sienne qui concourent de la même manière à construire cette société. Et la deuxième chose, je crois que ça suppose qu'elle sache être à l'écoute des autres discours d'engagement de la société. Monique Chamin, vous avez... Moi, je voudrais dire qu'en mairie, dans un village, les gens viennent beaucoup demander conseils ou bien on a des contacts assez faciles. C'est des contacts laïques? Alors justement, quand ils viennent pour leur mariage, par exemple, moi, je ne fais pas de différence. J'accueille aussi joyeusement ceux qui feront qu'un mariage civil et ceux qui me demanderont après, notre mariage à l'église. Vous, ça ne vous concerne pas. L'essentiel, c'est qu'ils passent par la mairie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Oui, mais ceux qui veulent se marier à l'église régulièrement m'en parlent. Bon, je suis une vieille catéchiste aussi, donc ils ont des souvenirs. Alors, ça fait un lien, si on veut, et on se met à parler du mariage chrétien. Et puis souvent, il y a un baptême soit déjà à faire, ou bien qu'on fera plus tard, enfin, oui. Dans la foulée. Oui, il faut vivre avec son époque. Voilà. Vous n'avez pas tort. Plus fort. Je ne sais pas, je dois le mettre où? Non, vous ne pouvez pas le mettre plus proche. Donc il faut parler un peu plus fort. Moi, il vous parle il parle des générations qui les ont précédées, il vous parle du grand-père. Eh bien oui, justement, dernièrement, il y a un jeune qui est en train de réfléchir pour le baptême de ses deux petites filles. Il attend ma sœur avec impatience. Et donc, il m'a dit ce qui m'a touchée, parce que lui, il est venu, donc je l'ai eu comme enfant au caté, il était très sympa et tout. Puis après, il y a plusieurs choses qui l'ont perturbé. Donc, il dit qu'il a été trahi par Dieu. Donc, c'est tout. Oui. Alors, ça arrive. Et puis, là, il me dit, mais maintenant, je réfléchis quand même. J'aimerais bien, j'ai deux petites filles. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est quand ma grand-mère m'a demandé, mais alors, ces petits-là, quand tu les baptises? Alors, il s'est reposé des questions, il a échangé avec sa grand-mère en disant « Mais pourquoi tu insistes ?» Donc, le premier échange, en fait, s'est fait avec sa grand-mère. Et ensuite, il est venu nous voir, enfin me voir et puis d'autres, pour voir comment on pouvait organiser ce baptême. C'est quand même drôle qu'il soit venu vous voir, vous, le maire. Mais... Pour le baptême. Je sais pas, à sa place, je ne serais pas allé voir le maire. C'est une mairie un peu comme ça. Ah, c'est une mairie un peu comme ça. Et vous avez des adjoints socialistes? J'ai tous les styles d'adjoints.
Ouais. Ouais. Il y en a, oui, ou agnostiques. Enfin, Je pense que j'aimerais bien aller vivre en Fermoise. Monseigneur, comment les anciens peuvent-ils, et non pas doivent-ils, peuvent-ils transmettre Est-ce qu'ils ont des interrogations naturellement le monde bouge sans cesse, les médias occupent de plus en plus de place. Chacun d'entre nous est confronté à une multitude d'avis, de situations, de réactions que le retraité découvre face à la maladie. Quelle attitude adopter vis-à-vis de l'euthanasie? Pardon, c'est une vraie question, je le pense. Oui, c'est une vraie question sur laquelle je ne donnerai pas de réponse définitive, mais je crois que c'est surtout aujourd'hui matière à une grande réflexion. Je dirais trois choses à ce sujet-là. La première, c'est que on ne sait absolument pas. J'ai participé à un débat sur l'euthanasie un jour et il y avait des médecins qui ont confirmé ce que je suis en train de vous dire là. On ne sait pas de manière certaine que quelqu'un a envie de mourir. En fait, ça, c'est la première chose. Quelqu'un peut dire un jour il a envie de mourir et le lendemain dire qu'il a envie de vivre. Enfin, de le dire ou le montrer, en fait, qu'il a envie de vivre. Or, comme la voie est ouverte, lorsque quelqu'un exprime clairement le désir de mourir, on est déjà là devant une grande incertitude. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut profondément respecter. Je veux dire, là, je ne parle pas simplement de la volonté des personnes, mais précisément de ce grand mystère que représente la vie et la mort dans la conscience de quelqu'un. C'est quelque chose sur quoi on n'a jamais de prise totale. Alors moi, je veux bien qu'on légifère sur tout ce que vous voudrez, mais je ne suis pas certain qu'on arrivera à légiférer de manière parfaitement juste. Alors il vaut mieux faire des lois qui ne prennent pas des risques par rapport à ce qui est juste. Parce qu'en principe, une loi c'est fait pour dire quelque chose de juste. Ça, c'est la première chose. Pardon, si vous permettez. La deuxième chose, c'est qu'il faut être aussi au clair sur notre propre position par rapport à la vie et à la mort, en fait. Moi, je comprends très bien que des familles puissent souffrir de voir leurs anciens dans une situation aussi terrible, une souffrance aussi terrible. J'ai vécu ça avec ma mère. Fort heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, mais je peux vous assurer qu'il y a des jours où je me suis dit, pourvu qu'elle parte, en fait, c'est pas en la voyant souffrir autant. Mais je crois que nous n'avons pas le droit, nous, au fond, au nom de notre position, au nom de notre difficulté d'accepter la souffrance et la maladie, nous n'avons pas le droit, au nom de cela, de décider de la vie et de la mort des autres. Et la troisième chose, si vous permettez, je vous en prie. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que, pour des croyants, nous croyons qu'il y a la vie après la vie, cette vie qu'on appelle la vie éternelle, que c'est le bonheur et l'accomplissement total de ce qui a été cherché pendant toute une vie. Donc il ne faut pas non plus avoir peur de la mort de l'autre. Dès lors, et compte tenu du débat qui ne cesse de s'opposer à nous depuis quelques années et qui se posera sûrement pendant quelque temps encore, quelle attitude avez-vous vis-à-vis de l'autorité? Moi, j'en parle très clairement. Ce que je viens de vous dire ici, je l'ai dit très publiquement. Nous avons des contacts avec nos députés et nos sénateurs et nous essayons de leur dire clairement notre position, nos questions. J'ai dit tout à l'heure et je le redis, notre position, c'est peut-être un mot un peu excessif de dire notre position. Au moins, nos questions et ce que nous croyons par rapport à la vie et à la mort. Ça, nous leur disons. Après, les députés votent les lois. C'est de leur ressort. Moi, je ne suis pas à la Chambre des députés et je n'y serai jamais, en fait. Jamais, ça, je ne sais pas. Mais enfin, pas pour l'instant, c'est pas prévu. Monique Chalmin, Jacques Bigot, question, interrogation, doute? Oui, par rapport à cette question de l'euthanasie et d'autres questions,
on est quand même dans une société qui évolue extrêmement vite, avec les progrès de la médecine, qui permettent aussi, on parle là de la question des retraites. Les retraités, il y a un siècle, c'était 3 ans de vie après la retraite. Du temps de Bismarck, c'était le calcul, en disant voilà. C'est comme ça d'ailleurs que ça a été choisi, 65 ans. C'était comme ça qu'on choisissait. Aujourd'hui, on sait que l'espérance de vie est beaucoup plus importante et que c'est grâce notamment à des progrès de la médecine, etc., qu'on arrive à maintenir heureusement des gens en vie de manière tout à fait confortable. Et puis vient le moment de cette difficulté et où la vraie question éthique, elle est aussi sur la question de l'acharnement thérapeutique, de l'accompagnement, de comment est-ce que l'on soulage la douleur et la souffrance, etc. Et je pense que ces débats sont importants. Nous les organisons dans la ville, notamment avec un forum de la bioéthique, sur toutes ces questions de société, les progrès également, qui ont permis aujourd'hui la procréation médicale assistée. C'est un progrès. C'est aussi plein de questions sur la relation parentale que l'on a et qu'on va encore avoir, parce que je crois qu'il faut, pour moi, clairement distinguer cela du mariage. Ça pose toute une série de questions. Et c'est dans ces questions éthiques que tout le monde doit pouvoir s'exprimer dans la société, y compris, bien évidemment, les conceptions qui tiennent aux religions, quelles qu'elles soient. Monsieur Bigot, est-ce qu'il faut pour autant faire de la démocratie au point qu'ils sont plus nombreux à penser ceci que cela, et donc c'est comme ça qu'il faut trancher? Sur les questions de société, pour avoir suivi notamment l'évolution du droit de la famille, sur les questions de société, c'est en général la loi qui suit la société. C'est à un moment donné, enfin moi je me souviens de les années 72 où je faisais un mémoire sur les questions de la filiation, on était encore au stade de la filiation légitime, l'enfant naturel né hors mariage n'avait aucun droit successoral à l'égard de ses grands-parents, et je rappelle souvent, ça fait en général plaisir aux dames, de dire que jusqu'en 1975, l'adultère était un délit, avec une distinction fondamentale, c'était un délit pour la femme en toutes circonstances et pour l'homme lorsqu'il était commis au domicile conjugal. Bon. Oui, absolument. Et c'est pas si vieux que ça. 1975, c'est pas si vieux que ça. Hein. Quand on dit, Monseigneur, qu'on a traversé, que les retraités ont traversé les générations, c'est ça la réalité. Donc je pense que la plupart du temps, c'est la loi qui suit la société sur ces questions-là. C'est comme ça que ça se passe. C'est qu'à un moment donné, effectivement, les débats éthiques doivent avoir lieu. Je ne dis pas forcément que le pouvoir représentatif, que le Parlement ne doit pas décider, c'est à eux de décider et à eux seuls, mais à l'issue de débats qui doivent avoir lieu dans la société. Et on sait bien que ces débats ont traversé la société depuis des années. Il vient un moment donné, il faut prendre une décision. C'est ça la démocratie. En d'autres termes, vous suggérez aux religions et à l'Église en particulier de prendre position fermement sur des débats de société avant que la loi ne s'en préoccupe. Je pense qu'il est légitime qu'elle s'exprime. Je pense simplement, moi, pour l'avoir dit, notamment dans des débats que j'ai eus avec des prêtres, etc., je veux dire, avec la question, vous savez, dans mon équipe municipale, et c'est très agréable, on a un melting pot assez complet, je crois que c'est essentiel. Madame le maire, vous posez la question, Madame le maire, est-ce qu'on est allé venir vous voir en tant que maire pour le baptême? Non, on est allé vous voir parce que vous êtes une maire d'une petite commune, connue, et que les gens vous connaissent aussi comme catéchèse, donc ils viennent voir d'abord Monique Chalmin avant d'aller voir la mère que vous êtes. Et je pense que c'est ça ce qui est important, cette relation humaine exceptionnelle que vous pouvez avoir dans une petite commune, que nous n'avons pas dans les villes de plus grande taille. Dans ma commune, j'ai une adjointe qui est très investie dans la paroisse, elle est présidente du conseil de fabrique, c'est elle d'ailleurs qui nous a proposé, c'est intéressant sur le mariage, de dire on a des gens qui ne vont pas se marier à l'église et qui ont besoin de solenniser le mariage civil. Est-ce qu'on pourrait faire des mariages personnalisés qui vont leur permettre de faire un peu mieux que cette simple lecture des articles du Code civil? Je pense que c'est aussi important. Et puis peut-être que ça peut amener à une vraie réflexion sur ce qu'est le mariage dans la société civile et pas simplement le substratum d'un mariage religieux. Je pense que c'est toutes ces questions qu'il faut avoir. Et ces débats, nous devons les avoir ensemble. Et nous les avons. À partir de là, je pense qu'effectivement l'Église devait s'exprimer. De là, franchement, la question du mariage pour tous, c'est le mariage civil. Personne n'a demandé aujourd'hui, dans l'Église catholique, je crois, Monseigneur, à pouvoir marier devant Dieu des homosexuels. Il y a bien d'autres sujets que l'Église doit encore régler. Enfin, pas ici encore. Non. Monseigneur, pardon, Monique Chalmin, vous avez quelque chose à dire Nous
quant au mariage, lorsqu'il n'est que civil, oui, j'ai dit que civil, on en fait une fête, on rajoute des textes, de la musique, enfin, on fait en sorte que ce soit une belle fête. Et on respecte très fort, enfin, on est très heureux avec les mariés de la même façon. C'est vous, la catéchèse, qui dites ça. C'est bien, c'est bien. Et oui. Et c'est pour satisfaire ou pour pallier à un manque de tradition qu'ont eu les grands-pères, les grands-parents ou les parents. Ouais, je trouve que c'est tellement triste quand oui, il n'y a que les textes de loi du mariage. Et Vous avez raison. Enfin. Ah, c'est vrai que ce n'est pas la chose la plus drôle qui soit. Bon, non. Mariage civil, stricto sensu, oui. Même Non, si c'est le discours du maire qui doit être les quelques discours types qui ont été préécrits et qui vous sont diffusés. Mais enfin, il y a mieux que ça. Il y a beaucoup mieux que ça, oui, parce que d'ailleurs, un discours type, il n'y a rien de pire. Et, et en plus, je pense qu'il a remis des alliances, enfin, on essaie d'en faire un beau moment. Monseigneur, je continue. Dans leur rôle de transmission, les retraités doivent-ils être des porte-parole de l'Église sur les questions qui fâchent, comme par exemple la sexualité, l'union libre, le divorce, l'homosexualité, le préservatif, etc. Pourquoi voulez-vous réserver ce rôle aux retraités? Enfin, J'ai dit, c'est une très bonne réponse, bravo, mais ce n'est pas celle que je vous ai posée. Vous avez parfaitement compris la question que je vous posais. je crois que le terme, là encore, n'est pas tout à fait approprié, je pense. Enfin, il y en a déjà eu plusieurs comme ça depuis tout à l'heure, hein, je vous signale quand même. Bon, d'accord, je parle de travers. Il n'y a pas que les jeunes qui sont insolents, vous voyez, même les évêques déjà de l'âge du CMR. Enfin, c'est pas... Oui. MCR, oui, pardon. MCR, oui, bah, ou ce qui revient. Bon, vous voyez que tout le monde suit ce que vous dites. Oui, bah, je vois que ça réagit. Oui. Hein, c'est pas... oui. Non, je crois que tout le monde sait qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles l'Église a un point de vue assez catégorique, disons ça comme ça. Et je crois que la première chose que tout chrétien est appelé à faire, et donc aussi les seniors, hein, mais pas seulement les seniors, la première chose que tout chrétien est appelé à faire est de réfléchir personnellement à ce que veulent dire ces exigences de l'Église pour soi-même et pour les siens, pour sa famille, pour sa communauté. Avant d'être porte-parole de quoi que ce soit, l'Église n'a pas besoin de perroquets, enfin de haut-parleurs. C'est pas un chrétien est un être responsable et conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Donc pour pouvoir le dire et de le faire de manière responsable et consciente, il faut qu'il ait claire conscience, lui personnellement, de ce que représentent ces exigences de l'Église. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il y a aujourd'hui dans l'Église, et je pense que ça traverse aussi les seniors, des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec certaines positions de l'Église. En fait, je parlerai de quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui est déjà un peu plus ancien, lorsque le pape Paul VI a sorti l'encyclique concernant c'était humanité, voilà, c'est ça. Lorsque Paul VI a sorti cette encyclique, il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit très clairement, eh bien, qu'ils ne la mettaient pas en application. En fait, c'est pas donc chaque chrétien a une conscience, et c'est une conscience libre, et c'est en conscience qu'on doit recevoir ce qui représente les impératifs que l'Église donne au nom de l'Évangile. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième, c'est que autre chose est d'être le porte-parole et autre chose est de s'élever contre quelque chose. En fait, c'est pas. Je pense que si on pousse jusqu'au fond de la réflexion, on ne sera pas nécessairement pour, mais on ne pourra plus se permettre d'être radicalement contre. Merci, Monseigneur. Il nous reste 10 minutes. Et si vous nous le permettez, c'est vous qui avez la parole. 10 minutes, ça veut dire entre 2 et 3 questions.
Ça dépend si elles sont brèves. C'est madame qui a le bras levé en ce moment. Gardez-le levé tant que mes camarades qui vont vous porter un micro vous repèrent bien, vous identifient. Voici. Merci. Bonjour, je m'appelle Rita Moreau, je suis du diocèse de Sées dans l'Orne. Je voulais dire sur le dernier point qu'en tant que grands-parents, nous pouvons en premier écouter nos enfants et nos petits-enfants, discuter avec eux, dire ce que nous en pensons et écouter leur position. Mais il faut qu'ils entendent notre parole et nous, que nous les écoutions, et après, ils font leur choix. Parce qu'être chrétien, c'est être libre, et il faut qu'ils sentent notre liberté de parler, et notre liberté de les écouter, et leur laisser la possibilité de rester libres eux-mêmes, en sincérité. Merci, Madame. Monseigneur. Je vous remercie de ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, on peut aussi être libre en suivant les positions de l'Église. C'est aussi une manière d'exprimer sa liberté. J'ajouterais comme ceci, alors là c'est effectivement par rapport au rôle que les seniors ont à jouer, c'est ce rôle de l'accueil, de l'écoute des générations plus jeunes, de l'accueil, de l'écoute et du témoignage. Je pense que ça a été dit de différentes manières aujourd'hui. Il y a, dans le monde où nous sommes, beaucoup sont en recherche de sens, enfin en particulier les plus jeunes. Il y a des repères qui font défaut. Eh bien, la fidélité d'une vie, c'est le plus beau repère qu'on puisse offrir à ceux qui sont en recherche, donc aux plus jeunes en particulier. Je dis ça en écho à ce que vous venez de dire. Ceci me pousse vers une question suivante. C'est à propos de politique maintenant. Est-ce que la vision des retraités, des anciens, de ceux qui ont vécu, doit primer et doit être véhiculée auprès des jeunes? Très concrètement, grand-père était communiste, est-ce que je dois l'être? Ou est-ce que je dois écouter ce qu'il raconte? Si on en est là, où est la liberté à ce moment-là? Il n'y a plus de liberté. Je crois qu'il ne faut pas couper la société de manière aussi radicale, en fait, ni dans un sens horizontal, ni dans un sens vertical, parce que, au fond, le choix du grand-père correspond à une certaine époque et correspond à sa propre histoire. Le choix du petit-fils ne correspond pas nécessairement à la même époque, ne correspond certainement pas à la même époque et ne correspond pas nécessairement à la même histoire. Donc il faut surtout pas tirer ce genre de conclusions. On les a tirées à une certaine époque et ça a créé des graves divisions dans certaines familles. C'est allé jusqu'à, jusqu'au rejet dans certaines familles. Je pense que chrétien ou pas chrétien du reste. Enfin, je pense que c'est assez triste d'en arriver à des conclusions comme ça. Ce n'est ni respectueux de ce qui constitue fondamentalement l'homme, cette conscience libre et éclairée qui doit être la sienne, et ce n'est pas respectueux non plus d'une vie sociale, d'un vivre ensemble qui est fondé sur la justice. Justice étant entendue au sens que chacun a le droit d'avoir sa place et il n'est pas obligé de prendre la place qu'on veut bien lui donner. Wow. Monsieur ici à gauche, pour moi. Non, à droite pour moi. Attendez. Il y a ici d'abord. C'est vous qui avez le micro en ce moment? Non. Où est le micro en ce moment? Chut. Bon, alors, ça va être le plus proche. Mais ensuite, on va aller le donner ici, à ma droite, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Hubert Besançon, du diocèse de Langres, malgré mon nom. Voilà, je voudrais en premier remercier Laure Mardoc et Patrice Liochet pour leur témoignage, car tous les deux ont mis en avant leur foi. Laure en disant qu'elle se laissait guider dans l'avenir par sa foi, et M. Liochet, Patrice, en insistant beaucoup sur
son engagement chrétien dans la CFTC. D'autre part, je voudrais demander à Monseigneur Stinger, j'ai été un peu, j'allais dire, étonné quand il a parlé de l'encyclique Humanae Vitae, en disant que certaines personnes ont affirmé, c'est tout à fait vrai, qu'elles ne l'appliquaient pas, et vous avez conclu en disant « chacun agit selon sa conscience ». Je suis un peu étonné de cette phrase, parce que effectivement chacun agit selon sa conscience, c'est son problème, mais l'Église nous donne un enseignement, et notre conscience peut peut-être nous appeler à ne pas suivre ce que dit l'Église, mais nous sommes dans l'erreur. Donc, si vous voulez, Pardon. ce mot de dire chacun agit selon sa conscience, c'est-à-dire dire à l'Église, dis ce que vous voulez, nous on fera ce qu'on veut. Est-ce que je C'est peux... un peu la conclusion dont j'ai peur. J'écoute, et ma seule réserve immédiatement est de ne pas anticiper sur les débats que vous pourriez avoir demain, qui seront plus tournés sur la religion. Moi, mon problème aujourd'hui, cet après-midi, c'est d'essayer de regarder le poids, le rôle de chacun des tranches que l'on a arbitrairement définies et par rapport à son influence et par rapport à ce qu'il doit véhiculer. Oui, je voudrais simplement répondre en disant, je crois que je me suis mal fait comprendre, si vous avez compris ce que vous êtes en train de dire. Donc il a mal compris. Pardon ? Donc vous êtes mal exprimé. Sans doute, oui. Sans doute. Oui. Quand je dis chacun agit selon sa conscience, j'ai aussi parlé de conscience éclairée, j'ai parlé de ça aussi. Le fondement de l'action de toute personne, de tout chrétien, c'est sa conscience, c'est le fondement. Mais cette conscience doit être éclairée en particulier par les enseignements de l'Église. Mais c'est malgré tout, au fond, à partir de votre conscience, vous agissez. En tout cas, ma phrase ne voulait en aucun cas dire chacun fait ce qu'il veut. Il a le devoir d'éclairer sa conscience. Et encore une fois, les enseignements du magistère font partie de cet éclairage. Mais en définitive, la décision appartient à la conscience. Et ça, je ne veux pas m'abriter derrière des autorités, mais je le fais quand même. Le pape Jean-Paul II n'a pas dit autre chose que ce que je suis en train de vous dire là, en fait. Enfin, on en arrive au deuxième pape après Jean-Paul II. Le prochain pape, il n'y a pas Jean-Paul II, il y a 3 papes, Jean-Paul II. Oui, le prochain pape, on verra bien qui ce sera. Monsieur ou madame, je ne sais pas quel micro en ce moment. Oui, monsieur. De Perpignan. C'était relatif à ce que vous venez de dire là. Est-ce que vous mettez la conscience avant la parole du magistère? Ah. C'est ça ma question. Oh là là. Bon, attention à une discussion théologique. Le débat monte oui. là. Oui, on change de niveau. Oui. Enfin, c'est pour vous. Je vais répondre très, très brièvement. La conscience avant et la conscience après. Ouah. Dans une seconde, c'est d'abord ici et ensuite ce sera à vous. Oui, juste une question. Nous avons, il y a eu un point important qui a été soulevé par les uns et les autres sur la notion de laïcité. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que ça a été quand même, et c'est pour la France, aussi bien dans le domaine religieux que dans le domaine de l'État, est-ce que ce n'est pas une véritable chance pour la France, cette laïcité? Une laïcité bien comprise. Très bonne question, me semble-t-il. Oui. Moi, je vais. Pour vous aussi, c'est une bonne question. Je vais répondre avec un peu d'histoire, quand même, si vous permettez. En fait, c'est pas. Monsieur Bigot a dit tout à l'heure que l'Église n'avait pas toujours accepté. Au moment où la loi de 1905 a été signée, a été émise, eh bien, à ce moment-là, il y avait deux points de vue absolument contradictoires qui
régner dans la société. Le premier, c'était le point de vue de tous ceux qui se disaient il faut achever l'Église et on va maintenant l'achever. En fait, c'est pas... et il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient comme ça. Le point de vue de l'Église, de certains membres de l'Église, qui étaient peut-être d'ailleurs plus nombreux, qui étaient de se dire ça y est, c'est la fin. Enfin, on veut notre mort, on l'a eu. Il y avait déjà eu la fin en 1789. Voilà, donc c'est... mais je ferai quand même remarquer une chose. J'ai dit ça à un colloque un jour en Allemagne, parce que la laïcité à la française, ils ne la comprennent pas très bien. Vous remarquez comme une chose, c'est que cette loi de séparation de l'Église et de l'État n'a pas cessé d'évoluer depuis 1905. Elle a toujours été réadaptée en fonction des circonstances. Et dès la loi de séparation, il a été convenu, et c'est ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, en fait, il a été convenu que les nouveaux propriétaires avaient tous les devoirs du propriétaire. Les nouveaux propriétaires étant l'État pour les cathédrales et les communes pour les autres églises. Avaient tous les devoirs du propriétaire, mais ils n'en avaient pas tous les droits, puisqu'ils ne pouvaient pas faire de leur propriété ce qu'ils voulaient. Il fallait qu'ils demandent le point de vue de l'affectataire que représente l'Église. Ben, celui qui a fait cette loi, pour moi, est un génie. Et je peux vous dire qui c'était Aristide Briand. Donc, il est un génie dans le sens où il a compris que la société avait besoin de l'Église. Alors, il y avait une trace là qui était la trace de la laïcité, mais une laïcité qui donne sa place à l'Église et à toutes les autres. Une laïcité qui reconnaît, qui ne reconnaît pas des religions, mais qui reconnaît que la religion est une nécessité pour la construction sociale. Donc, si aujourd'hui pour nous c'est totalement clair, c'est parce que nous comprenons et nous demandons et nous espérons bien que l'Église ne sera pas entièrement rangée dans les sacristies, mais qu'on saura reconnaître que l'Église et les églises, il ne faudrait pas que je parle que de notre Église, de toutes les confessions de foi, font partie de l'espace public et aident au vivre ensemble dans la société. Toutes les églises, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient musulmanes, oui, c'est toutes. D'accord. Monsieur. Ça va marcher, ne touchez pas. Oui, ça marche. Jean-Philippe Michet, de l'Hérault. Il y a 50 ans, j'avais 25 ans, j'étais séminariste et c'était donc le moment du concile. Ma grand-mère, qui avait 78 ans, mon petit, j'y comprends rien. Mais je me dis que si tous ces hommes, si tous ces évêques sont à Rome, c'est qu'il y a le Saint-Esprit au milieu d'eux. Alors je ne comprends pas, mais je suis ce qu'il me dit. J'ai toujours été marqué dans ma vie par ce que m'a dit cette grand-mère. Oui, je voulais simplement dire que ce que vous rapportez là illustre merveilleusement ce que j'ai dit au début, tout à l'heure de mon intervention, en parlant de ces seniors qui ont traversé toutes sortes d'évolutions, y compris le grand transformation qu'a représenté Vatican II, et qui ont accepté avec confiance bien que tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas l'invention du diable, mais c'est le signe de l'Esprit Saint. Allez, dernière question. Bravo, merci. De ma part, pour vous trois, quelle réponse vous donnez à la question les retraités, une richesse pour la société? Monsieur Bigot, je vous garde pour le dessert, monseigneur. Je serai juste l'apéritif, alors. C'est ça. Mais c'est très bien comme ça. Non, mais je pense d'abord que la question ne me parle pas, parce que je crois que tous les hommes et les femmes, dans une société, toutes les générations ont leur place.
Je n'en doute pas, mais la malgré chance, tout, on est segmenté. la chance des retraités aujourd'hui, et la chance pour la société, c'est que nous avons des retraités qui sont en forme, qui ont une espérance de vie importante, qui ont besoin aussi de maintenir une place dans la société. Et ils l'ont pleinement. Ceci étant, globalement, moi, ce que je constate, c'est que les retraités actifs que nous avons dans vos paroisses, dans nos communes, dans nos associations, et qui apportent énormément, parce que s'il fallait chaque fois prendre des gens qu'on paye, on ne pourrait pas faire tout ce qui est fait grâce à cela. Vive le bénévolat. Ces retraités actifs, souvent, ont été des actifs tout au long de leur vie. Voilà, je pense que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont des retraités actifs, mais qui étaient déjà actifs avant. Et je pense à tous les autres qui pensent que la retraite est encore une période d'ennui. Je crains que c'est très jeune qu'on leur donne le sens de l'activité. Donc merci d'avoir invité un jeune qui a fait sciences politiques, qui a 25 ans et qui a compris qu'il pourrait être actif dans sa société. Madame Chalmin. Eh bien, comme les plus jeunes l'ont fait remarquer, les retraités sont des personnes qui ont enfin le temps. Et j'avais envie de dire, il y a tellement de gens à aimer que selon leur histoire, leur religion, tous différents, leurs engagements, les retraités pourront leur accorder beaucoup plus de temps. Et ça, c'est la vraie richesse, le temps. Voilà. Le temps, disponibilité et capacité à donner justement ce temps et à s'engager. Voilà. Merci, madame. À vous, monseigneur. Puisqu'on parlait de repas, c'est un repas progressif. Donc je reprends à mon compte tous les plats précédents et le dessert que vous nous concoctez. Voilà, c'est ça. Alors, moi j'aimerais dire deux choses. La première, c'est que une grande richesse que nous apportent les retraités, les seniors, disons, dans l'Église, c'est leur goût du bonheur. Bien sûr, il y a des gens qui sont en difficulté, je ne mets pas ça à l'écart. Cependant, ces hommes et ces femmes qui, au terme de leur chemin, arrivent à être heureux dans l'Église, ils transmettent quelque chose à d'autres qui sont moins heureux parce que la vie fait qu'ils le sont moins. Et moi, je compte beaucoup sur les seniors précisément, eh bien pour arriver à transmettre un bonheur. Alors c'est pas simplement le bonheur d'être chrétien, c'est aussi le bonheur d'être au monde, c'est le bonheur d'avoir vécu ce qu'on a vécu, même s'il y a des épreuves à côté de cela. C'est tout cela, c'est tous ces bonheurs-là, je crois, dont le monde a besoin, dont les jeunes ont besoin et que les aînés peuvent transmettre. Il faut qu'ils témoignent. Il faut qu'ils en témoignent, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que souvent pour nous, ils sont véritablement les représentants de l'Église dans des lieux où l'Église n'est plus guère présente. Vous savez qu'il y a de grands déserts aujourd'hui. Et je rends hommage à ceux qu'on appelle chez nous les relais pastoraux, c'est les relais villages, ou relais de quartier. C'est des noms qu'on donne chez nous. Ailleurs, c'est peut-être autrement, mais ce sont les seuls représentants de l'Église dans ce village-là. En fait, il n'y a pas de curé, il n'y a plus l'Église. L'Église, elle est plus loin, puisqu'il y a des grandes concentrations. Eh bien, ces personnes-là sont celles qui disent à tous ceux qui ont besoin de l'entendre, et Dieu sait que tout le monde a besoin de l'entendre, mais l'Église est encore là, avec sa sollicitude, avec sa proposition. Et je voudrais terminer, si vous permettez, en disant, je suis en train de faire une expérience tout à fait extraordinaire. Notre diocèse est en synode, vous savez tous ce que c'est un synode. C'est pas. Eh bien, on a fait une enquête où on a posé deux questions. La première, c'est que pensez-vous de l'Église, et la deuxième, c'est qu'attendez-vous de l'Église. En fait, c'est pas. Et je suis frappé. Bon, les réponses viennent surtout des gens qui ont plus de 65 ans. On leur a demandé l'âge, on leur a pas demandé le nom. C'est pas, donc, eh bien, je suis frappé du fait que la majorité, si vous mettez
les réponses par paquet sur une table. Il y a un petit paquet de gens qui regrettent l'Église d'autrefois, enfin, etc. Vous voyez bien les thèmes. Et puis il y a un gros paquet de gens qui disent, eh bien, nous sommes heureux de l'évolution de notre Église. Elle nous remplit de bonheur, elle nous donne beaucoup de joie et d'espérance. Voilà, et je crois que c'est avec cette image positive que nous sommes encouragés à prendre les décisions nécessaires pour que cette Église ait un avenir.